Side, please. Pour venir en soutien du peuple français qui s'est lui-même levé. John Kerry qui ira juste à la fin de cet entretien qui est sur le point de s'achever puisque vous voyez derrière moi une partie de la délégation qui commence à ressortir. John Kerry ira ensuite déposer une gerbe à l'hypercachère de Vincennes et à Charlie Hebdo. Le voici raccompagné sur le perron par le président de la République après un entretien donc qui a duré un tout petit peu plus d'une demi-heure. Les deux hommes qui s'attardent sur le perron de l'Elysée. John Kerry doit ensuite en toute fin de matinée aller à la mairie de Paris pour une prise de parole dans un cadre on ne peut plus solennel, renouveler son message d'amour et d'affection en direction des Parisiens. Et vous voyez ces adieux qui se prolongent sur le perron de l'Elysée. Les deux hommes qui prennent ostensiblement le temps d'échanger quelques mots devant photographes et caméras, mais sans prise de parole officielle. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français, est juste à côté. C'est lui qui a reçu John Kerry le tout premier ce matin, aux toutes premières heures du jour. Et on voit juste à côté une femme blonde que François Hollande salue à présent. C'est l'ambassadrice des États-Unis en France. C'est elle seule qui était dans la marche dimanche dernier à Paris. C'est cette raison pour laquelle une polémique est née. Une ambassadrice, aucun autre haut dignitaire. Voilà donc les États-Unis et la France qui font en sorte de montrer une concorde totale et d'évacuer toute idée de polémique et de tension entre les deux États.